Bonjour, 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 bonjour. Oui. On commence à maintenant, vous commencez à signaler. Là même là, vous êtes pour comment? Dès qu'on commence vidéo maintenant, vous signaler. Il y a quoi? C'est quoi? Ah! Vous dites, nous n'avons pas de vue. Hein? Comme si c'est la vue les Ivoiriens attendent pour vivre. Comme si c'est les vues là, on attend pour être élu à la présidentielle. Hein? Et moi, c'est déchets là. Mais nous n'avons pas de vue. Et pourquoi maintenant venir signaler notre page? Hein? Pourquoi? Je n'arrive pas à comprendre. Soyez salués, famille. Bonjour et bonjour à tout le monde, à tous les Ivoiriens. Épris de paix et épris de justice. Soyez salués la team Charlie officielle. Soyez salués les COGEP. Soyez salués les MGC. Soyez salués le PDCI. Soyez salués le FPI. Soyez salués l'URD. Soyez salués l'AIF. Et la FIDOP et les autres mouvements politiques. Voilà. Tellement ils sont nombreux. Je n'arrive pas même à... Voilà. Famille, vous voyez, ces 2 jours-là, les gens sentent aussi la vie du prince Charles Goudé. Et il les traite, il a trahi, il a fait ceci, il a fait cela. Ce n'est pas à cause de quelque chose. C'est Goumé qui les fatigue. Voilà. C'est Goumé qui les fatigue. Tellement ces personnes insignifiantes, ces personnes qui n'ont pas de valeur, ces personnes même qui ne sont rien, cherchent à se comparer au prince Charles Goudé. Le prince Charles Goudé, il a laissé des traces. D'après un leader politique ivoirien qui nous dit, le prince Laurent Gbagbo, l'aspirant Laurent Gbagbo, quand un homme marche, il laisse des traces. Le prince Charles Goudé a laissé assez de traces. Donc, vous pouvez le rattraper à chaque carrefour. Vous pouvez le rattraper à chaque coin de la rue. Soyez tous salués. Aonia, Viviane Dakouri. Le prince Charles Goudé, avec la CAP Côte d'Ivoire, qui est le chef, bon, si c'est un groupe musical, on va dire le chef de l'orchestre. C'est le PCO de cette mobilisation. Il est chargé à la mobilisation de la CAP. Et son adjoint est Diaoufoué. Diaoufoué. Et celui-là même aussi, c'est lui qui a réveillé. Diaoufoué, il a réveillé l'esprit endormi de la jeunesse PDCI. Toi, salut, moi, Fifi Guédé. Ayonia. C'est Diaoufoué qui a réveillé l'esprit endormi des jeunes patriotes, des jeunes militants PDCI. Diaoufoué, soit salut depuis ta position vieille. Et vraiment, ça me fait rire. Quand nous voyons de certains posts, certaines vidéos, non, le vent a passé un coup comme ça. Charles Goudé, il est traite, il est vendu. Nous leur disons, apportez-nous les preuves de sa traîtrise. Il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Donc tout ce qu'ils disent là, c'est des conneries au fait. Mais tellement ils sont dans un combat de leadership, dans un combat de positionnement, dans un combat de l'après-Koudou Laurent Gbagbo. Voilà où cette cabale de traîtrise a commencé pour nous autres depuis l'exil. 2013.
pas 2013, mais 2012 même. Jusqu'à ce que le prince Charles de Gouda fut arrêté en janvier 2013. C'est ces mêmes personnes qui viennent encore sur la toile pour dire, là par la bouche des 4 PPACI, Bilo Daniel. Bilo Daniel qui se met sur la toile et il dit que Charles Blé Goudé est allé à la CPI pour aller témoigner contre Laurent Gbagbo. Et ces moutons du PPACI là, c'est taureau monant du PPACI, c'est Bissamli là, c'est je ne sais pas qui là, c'est parvenu dans PPACI là, c'est parvenu dans la vie de Laurent Gbagbo, ceux qui ne connaissent pas Laurent Gbagbo, son parcours politique, et il parle. Non, Bino a dit, aujourd'hui il nous fait sortir des vidéos de l'ouragan. Que non, c'est l'ouragan qui avait raison. Que c'est l'ouragan qui avait raison. Voilà ce que ces gens nous disent. Hein. Depuis une info chez moi, pour assez de véhicules. Info chez moi. Regardez-moi, c'est tout mon nom, c'est Bissamila, c'est Béni Oui. As-tu, sois salué. C'est Bissamila comme ça là. C'est tout mon nom. Que si l'ouragan, il a dit, aurait dit, bon, il est dans le problème aujourd'hui. Vous voyez comment vous êtes des. Bon. Vous voyez, vous poussez enfants des gens. Vous encouragez enfants des gens à insulter, à dénigrer nos hommes politiques. Laurent Gbagbo, nous n'insultons pas Laurent Gbagbo. Nous le critiquons. Nous critiquons la démarche de Koudou Laurent Gbagbo. Sa nouvelle posture, sa nouvelle démarche qui il est en train de nous montrer là. C'est ça que nous dénonçons. Mais regardez dans les vidéos. Allez voir sur la page elle a dit shérif. C'est là-bas tout le monde s'en prend les VAR. Parce que c'est lui là, lui son travail qui est là. Fait les VAR. Il a dit shérif, c'est son travail, il fait les VAR. Dans tout le monde là, souvent on s'en prend les VAR là-bas. Ou moi chez Mélès. Voilà. Moi aussi mes 2 portables qui ont pris Badi là, si c'était en forme là. Il y avait beaucoup de VAR dedans. Est-ce que vous gardez photos? Est-ce que vous gardez les vidéos? Comment c'est là? Des conneries comme ça. Le traite. Comment on peut refuser l'espace fille Gaillot au traite? Au collabo. Celui d'après Bilo Daniel, qui est allé à la CPI pour aller empoisonner le coup de Laurent Gbagbo. Que Bitogo a dit, Blé Goudé Charles, il est avec nous au sens propre, au sens figuré. Il y a moi ces bêtes là. Quand on les demande, on est intellectuel. Votre intellectualiste là, ça vous rend bête. Est-ce que vous êtes plus intelligent que Francis Vanga Vaudier? Le docteur, l'imminent, l'homme le plus intelligent de Côte d'Ivoire même, l'un des plus intelligents. Les Zadi Zaïrou, les Zadi qui se mettent quoi là? Et puis, ces Zadi qui se mettent, c'est l'homme roi des gagnants là. Très intelligent aussi. Comment vous pensez que c'est votre gros français que vous parlez là? C'est ça qui dirige un pays. Il y a mon seul là. Vous croyez où? Dans des dessins animés. Vous croyez où? Hein? Ou dans un film d'horreur, ou dans une bande dessinée.
comment le traite? C'est au traite on peut refuser l'espace des filles Gaillot. L'espace des filles Gaillot là. En 2013, si je ne me trompe pas, hein, si j'ai bonne mémoire, en 2013, et le premier giga meeting, après avoir que quand ils ont libéré la fille Nguessan, les prisonniers, les détenus politiques depuis Pouna là, il y a eu un premier meeting. Vous voulez quand on parle, moi on m'envoie tes valises. Moi c'est pas tout, je peux parler. Et puis c'est pas tout est dit. Je peux dire, je peux seul faire, mais je ne dis pas tout. Dans la vie, il ne faut pas tout dire. Quand tu as tourné les vieux morts, tu as vu certains trucs, il ne faut pas venir exposer ça sur la toile. Et toi, tu ne vas pas être un homme de confiance. Ce premier meeting-là, comment ça s'est passé? Au fil Gaillot, là, j'y étais. Je salue la présidente. En 2013, je quitte des maudits, ce même schéma, vous voyez dedans, là. Blaguer enfants des gens. Blaguer, trafiquer enfants des gens, venir risquer leur vie, là. Vous avez trafiqué comme ça. Vous voulez qu'ils parlent, vous voulez qu'ils donnent des noms, des dates, des lieux, de où, puis de comment, les maudits, là. On vous parle, puis c'est vous qui parlez. Charles de Goulet, c'est un traître. Charles de Goulet, c'est lui qui est fait. C'est lui qui est contre ceux qui fait coup d'État. Oui! Nous avons vécu la guerre. Nous avons vu la guerre. Nous ne voulons plus ni quelconque guerre encore en Côte d'Ivoire. Encore vous parlez comment? Les taux mounants là. Et moi c'est là. Regardez-le, André là. C'est eux qui parlent. J'ai mis mon pack là. J'ai oublié de prendre ma sécurité là. C'est eux qui parlent. 2013, fille Gaillot, Odette Lorignon, Abraham Sangaré, paix à son âme. C'est nous qui les avons sécurisés. Et nous, on leur a dit, vos enfants sont là. L'erreur ça là, je ne peux pas que mes frères pas commettre même erreur ça là. Même erreur qui sont dedans là, c'est pas une bonne chose. Si je savais, si j'avais su que le prince Charles Bougoudé n'était pas allé avec ça, je n'allais pas suivre ces maudits là. Ces maudits là, je n'allais pas les suivre. Comment me convaincre? Non, mais ton chef là, il a été arrêté. Mais il dit, mais c'est pas vous qui dites qu'il est traite là. Non, mais c'est modèle ça là qui peut le faire sortir. Bon, quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à tout. Moi, Charles Bougoudé, si c'était une mousseau, forcé vie là, forcé. Mais comme je dis, c'est pas un Marocain. Voilà. Dans la manière, nous avons aimé Laurent Gbagbo. Nous avons fait son combat. C'est comme nous là, qui avons fait le combat de Laurent Gbagbo là, nous avons vu le combat aussi de Charles Blé Goudé. Et aujourd'hui là, nous disons que nous sommes avec Charles Blé Goudé. Ne fais pas parler les gens, hein, les maudits là. Le seul qui ne veut pas d'un quelconque coup d'État en Côte d'Ivoire, c'est Charles Blé Goudé. Le seul qui veut d'une réconciliation vraie, véritable en Côte d'Ivoire, c'est Charles Blé Goudé. Voilà pourquoi il me dit il ne va jamais s'associer avec des quelconques pushistes. Désolé, hein, j'aime mes mouchils là. Désolé famille. Je viens. Asseyez-vous là même. Asseyez-vous là. Désolé, hein. C'est chaud. Hein. C'est chaud, c'est chaud. Amis, ils ont signalé live, dès qu'ils ont commencé, ils ont signalé. Le prince Charles Bougoudé dit, je ne m'associerai jamais avec un quelconque groupe ou bien des individus mal intentionnés qui veulent venir déshabiller la Côte d'Ivoire. Mon Charles Bougoudé, je ne m'associerai jamais avec eux. C'est devenu palable. Il a eu problème. Mais bon, moi, nous avons vu hier là,
Nous ne voulons plus voir ce même Gbagbo-là. Nous disons non à cela. C'est tout. On vous parle comment? On parle comment et vous? Est-ce que ces petits maudits là, donc, ils étaient dans l'Orodougou, quand ça a pété là, en plein capital, en plein lancé au but. Nos parents, c'est qu'ils ont vécu dans le Djoko, dans le grand Guémon, là, dans les villes, dans les Grabo, dans les San Pedro là. Non, parce que c'était du jeu. Moi, particulièrement, je ne sais pas que c'était du jeu. Oui, je vois des gens décapités. Non, dans la période, c'est les nous aussi, là, et ils prennent ma chef pour découper les gens. Mais quand ça arrivé à Abidjan, et à Yopougon précisément, est-ce qu'Abobo a senti ce que Yopougon a senti? Abobo, c'est Dagbassi, c'est eux qui ont entendu piège aux gens. Jeunes de Yopougon, où il n'y avait plus boule d'attaquer, les babiers là. Vous étiez où? Mais moi, c'est maudit là. Nous, on parlait et vous allez parler. Jeunes de Yopougon, nous allons parler et vous allez parler. Nous avons risqué notre vie. Plus que vous-même. Vous l'avez risqué quelle vie si ce n'est pas pour traverser l'eau? Moi, depuis tout petit, depuis tout néné, pour la cause de Laurent Gbagbo, depuis 90, là, je risque ma vie jusqu'à il y a eu balle au pied. Je suis devenu réfugié dans ça. Il dit, ouais, Goli, tu as eu grade. Faut prendre ta retraite là. Goli, prends ta retraite. Si j'écoutais mes parents, il n'y allait pas prendre balle. Oh, nom de Dieu. Là, moi, c'est maudit, là. Nous, on parle, puis vous allez parler. Ils sont aussi parlés des gens. Au quartier, quand moi, j'étais dans la rue, là, oh, tout petit, là, c'est un voyou, c'est un têtu. Tous les parents étaient PDCI. C'est nous, nos parents qui sont FPI. Elle est Oueza. Elle prend des Oueza. Voilà. C'est nos parents qui étaient des FPI. Et nous avons pris le combat des FPI là, à bras le corps dans Yopougon. Pourtant, eux là, ils nous ont indexé des doigts. Il y a ces petits bêtés là. Il aime trop politique. À cause de politique même là, il allait prendre balle. À cause de Gbagbo Laurent. Mes frères, ça même, du là même là, ça me voit en bizarre. Et j'ai dit que quoi? En tant que c'est ils ont compris le sens de mon combat. Mon combat n'était pas fixé sur les Djoula. C'était contre l'impérialisme. C'était contre. Et le gouvernement de comment on appelle là, Nicolas Sarkozy. Le gouvernement de Jacques Chirac. Qui nous a bombardé le 4, 5, 6, 7 novembre 2004. Ouais. C'était contre ces gens-là que nous sommes descendus dans les rues. Nous avons bataillé, nous avons milité autour du FPI. Nos parents, mon père est FPI, ma mère est FPI. Vos parents, il a été PDCI, c'est vous qui nous en parlez aujourd'hui, vous mettez ici panel, vous parlez de conneries. Eh, qui prie, paix à ton âme. Réponds en paix. Grand frère qui prie, Kuiper, grand commando. Aujourd'hui, comme tu n'es plus de ce monde, d'autres disent que tu as été un traître. C'est tes mêmes collègues là, tes mêmes petits que tu as formés là, qui nous disaient que nous, toi tu étais un traître. Moi ici civil, moi je ne vous connais pas. C'est eux qui viennent nous dire. Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit même de Babès? Que Babès c'est un traître, c'est un B2. Pourquoi Babès? Comment des gens? Vous venez faire un truc qui n'a pas marché. On vous dit d'abord, on dit de réintégrer, de rallier l'armée. D'autres conscients qui voient les misères, qui ont été trahis, qui ont été mentis, les gens leur ont menti, ils sont ralliés l'armée. On dit non, c'est des B2, ce sont des traites. Mais ces derniers qui ont rallié là, c'est eux qui ont eu les 18 millions là, puis eux, vous donnez au moins 1 million déjà. Même c'est maudit comme ça là. Vous n'avez pas rallié l'armée là. Gbagbo est venu là. Il a eu son argent d'ancien président là. Il a eu sa Range Rover. Voilà. Sa Range Rover, ça veut dire sa Range viagère. Voilà, moi je dis Range Rover. Il a eu sa Range Rover. Tout ce qu'il a perdu là, on lui a donné ça un coup. Est-ce que vous là, est-ce que ça va dans votre tête? Et c'est Charles Bleu Goudé, vous voulez traiter de traite. Rachète des prix Crasso. Si toi tu n'es pas intelligente là, le plan Charles Bleu Goudé n'est pas. Il faut écouter ma vidéo, c'est qu'il a dit, les paroles qu'il a parlé, il faut bien saisir. Tu vas savoir qu'il n'a jamais été complice d'un coup d'État en Côte d'Ivoire. Femme idiote là.
Moi, tu penses que, comme ta grande sœur, elle est dans Chablé Goudé, quand ça a devenu un truc là, elle t'a bêté. Ah, t'es montré que nous aussi là, on est plus bêté que toi. Ah, t'es montré ça. Comment c'est là? Vous, comme les Fologo, vous allez tourner parti ici, insulter les gens ici, puis revenir encore. Nous ne voulons plus ça en politique ivoirienne. Les jantas politiques là, les tout politiques là, nous ne voulons plus ça encore en Côte d'Ivoire. Il y a mon seul là, quand Charles Bégoudé, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut la mobilisation du 31 là, c'est pour créer un coup d'État. Et bon, ça rime à quoi? Idiote. Tu ne connais pas ce qu'il faut coup d'État? Ce qu'il faut coup d'État là, c'est ceux que toi tu soutiens là. Ce qu'il faut coup d'État là, c'est eux que tu soutiens. Ce que tu avais eux là, au pays, les RDA hier devenus RADP là, c'est eux qui ont envoyé coup d'État au pays. Solo Guillaume, le rebelle. Comment c'est là? Vous parlez. Vous parlez que la politique là, c'est affaire des familles. Vous allez vous diviser, l'autre boy va être ici, et puis l'autre boy va être ici. Et puis maintenant, quand pour toi n'a pas marché, bon, elle vient ma petite soeur. Non, il faut venir. Ah, you pardon, il faut sciencer. Hey, on vous montrer ça. Vous pas que vous êtes mamou, non? On vous montrer que nous sommes plus mamou que vous. En effet, cette histoire de côté amical, côté parenté dans la politique. Vous avez vu ces 2 jours là, non? C'est nos parents ils ont insulté. C'est nous ils ont caricaturé. C'est Charles Blé Goudé là. Et sa fille qu'ils ont caricaturé. Et dans les discours là, les gens restent toujours le discours de la graisse des crassons dedans. Il y a quoi? Il y a quoi même? Ça c'est pas manque de respect, hein. Ça c'est une remarque, ça c'est une critique. Voilà. La vieille mère, il ne faut pas prendre ça en truc, en disant le petit là, non, c'est pas ça. C'est une remarque. Voilà. Vous n'aimez pas quand on vous critique. Ça, c'est critique. Si vous n'aimez pas quand on vous critique là, allez vous plaindre où vous voulez. Moi, il m'entoche. Voilà. Il m'entoche de ça. Au nom de Dieu. Si le PPSI m'a mis en prison en Tunisie, c'est quoi qui peut m'effrayer encore? Rien ne peut m'effrayer. Rien. Rien ne peut m'effrayer. Rien ne peut me branler. Rien. Il y a quoi? C'est un cas politique que vous êtes. Elle a sort que non, Blé Goudé, il va appeler enfant des gens pour aller faire coup d'État. Femme idiote là. Il faut réfléchir. Après, c'est bien que nous sommes intellectuels. Il faut réfléchir, idiote. Que non, je m'appelle Crasso. Il faut réfléchir. Son discours là, le rassemblement de la CAP Côte d'Ivoire et au Figayo là, ce n'est pas un rassemblement où les gens vont venir avec des machettes. Moi, Félix, soit salué. Moi, Nathalie Mado, soit salué. Nato Espoir. Elie Delénian, grande combattante. Ensemble. Voilà. Ce 31 là, nous tous à la place Bastille. Place Bastille. Nous serons là-bas. Marcher jusqu'à la République. À Mongoli, j'y serai. Voilà. Ce 31 mai, place de Bastille. Ici en France, Paris. Ça, ce n'est plus à discuter. Et ça, que Blé Goudé veut faire coup d'État à cause du meeting. Et voilà pourquoi elle maintenant, son acolyte, Bitogo, c'est les propos de cette idiote de Crasso, de quoi là, de crachats là. C'est ça, il lui l'écoute. Et il dit non, le meeting là, non, le terrain là, c'est pour elle, de nos parents là, c'est pour elle, nos papas là, de Yopougo, où il y a le terrain Figayo là, où il y a le maquis là, derrière le quartier ça là, le propriétaire habite là-bas. Le propriétaire là, il habite derrière ça, où il y a le terrain Figayo là, c'est pour un particulier. C'est quand il y a les funérailles là, c'est les jeunes de ce quartier là, des Figayo là, c'est eux qui encaissent. Et puis eux, ils vont donner quota au monsieur, à sa famille. Donc tous ceux qui viennent faire quelque chose sur ce terrain-là donneront un quota à la jeunesse et eux là, ils vont donner ça à qui est droit au monsieur. Ah, on y fait un meeting, quand il m'appelle Bitogo. Il y a quel Ivoirien qui s'appelle Bitogo? Qui m'appelle Bitogo. Comment Ivoirien lui-même dans son pays, dans son propre pays, quand on a interdit Ivoirien de faire un meeting à Figayo. Mais toi, tu es Adama Bitogo.
Jeunesse ivoirienne, ne soyez pas distrait. Il ne peut pas nous ébranler. Cette fois-ci, là, le RDP va tomber. Par les unes, pas par les âmes. De la main, pense crachat, crasso. De la main, elle pense, elle sa cervelle. Elle pense que le président Charles Bégoudé, c'est un adepte des coups d'État. Il n'est pas adepte des coups d'État. Ceux qui sont adeptes des coups d'État, c'est le Damana Adja Picasse, c'est les Soro Koubafri Guillaume, c'est les Stéphane Kipré. Ceux qui sont adeptes des coups d'État. Le président Charles Bégoudé n'est pas un adepte des coups d'État. Je ne le pougon, s'il vous plaît. Un pas en arrière, c'est péché. Voilà. Un pas en arrière, c'est péché. Yop, là, c'est pour nous. Yop n'est pas pour quelqu'un. Vous avez démontré ça ici, dans les élections municipales, où ils ont dit que c'est Yopougon de temps. Nous avons démontré que Yopougon, là, ce n'est pas Yopougon de quelqu'un, c'est Yopougon de nos parents. Parce que quand eux, les parents, eux-mêmes, ils sont quittés, depuis Gaïnwa, depuis Boaké, depuis les villes, là, Korogo, tout, pour venir, pour converger sur Abidjan, là. Nous, nos parents, là, ils ont préféré venir vivre à Yopougon. Et leurs parents ont préféré aller vivre à Cocody, Frècheville, à Bobo, Koumassi, Borbo et Fridi là-bas. Nos parents ont préféré vivre à Yopougon. Yopougon, on appelait Brousse Cimetière. Nos parents ont préféré vivre à Yopougon. Aujourd'hui, Yopougon, qui était rejeté. À Bobo même avait un nom que Yopougon. Yopougon qui était traité de brousse, des villages. C'est nous aujourd'hui Yopougon là. C'est derrière nous, jeunes Yopougon, que vous courez comme ça. Yopougon a été créé dans les années 79, 70 là-bas. Les Sipora, Sikochi là, dans les années 70. C'est là que nos grands-sœurs ont vu le jour. Pour mes grands-sœurs comme ça là, ils ont vu Yopougon et Sipora, ils ont commencé devant elles. Et elles sont nées à Trècheville. C'est nous là, nous ne sommes plus produits de Yopougon. Et vous venez nous trafiquer. Non, Yopougon de qui? Yopougon c'est pour tout le monde. C'est nous Yoplait là, qui avons décidé que Bikongo, Bitogo allait devenir maire. Cela soit salué. C'est nous qui avons décidé que Bitogo devienne maire. Parce que c'est Oreya là, c'est Oreya métis là. Lui il pensait qu'il va prendre le nom de quelqu'un d'autre pour venir se donner un nom. En tant que tu n'es rien, tu n'as rien démontré en politique. Tu as été professeur, voilà, enseigner tes élèves là. Il faut laisser la politique là, avec le général de la rue, devenir président du COGEP. Lui et nous. Élection municipale, tu as échoué. Et Bitogo pense que Yopougon là, lui, ça l'appartient. C'est ce 31 là. La jeunesse de Yopougon va démontrer au monde entier que Yopougon, ce n'est pas pour quelqu'un. Que Yopougon là, nous Yoplait. Vous savez, si tu sais prendre le cœur de Yoplait, tu as tout gagné. Hier, c'était le maire Doucouré Moustapha. Les jeunes frères, vous qui n'avez pas connu Doucouré, nous avons connu Doucouré Moustapha. Ouais. Il y a des Noëls même là, en partant à la mairie pour aller prendre des cadeaux. Le maire Doucouré. Ouais. Mais Doucouré est mort après le coup d'État, non? Quand il était arrivé en 2000, hein, c'est là qu'il a perdu la vie. Mais avant le coup d'État, Doucouré Moustapha, le temps de Boron d'enjaillement, c'était le maire Choco. Ouais, c'était notre maire, le maire Doucouré Moustapha, le papa Doucouré Moustapha. Ça, c'est notre papa, ça. C'est lui. Et c'est un PDCI. Le Pougon, là, ça n'a pas été d'abord, ça n'a pas été pour FPI. Demain, les gens veulent vous faire croire. Ça n'a pas été pour FPI. Ça a été pour PDCI. C'est Doucouré qui a géré. Combien d'années? Tout le règne d'Oufo Boyin, là, jusqu'à Henri Konan Bédié, c'est Doucouré Moustapha qui a géré jusqu'à Guy Robert est venu le chasser. Et c'est là, Damana, Guidon Phénicien a pris le relais. Damana Didan, comment toi, un maire de Yopougon, un maire FPI, il y a que ces maires lâches là. Mes amis sont témoins. Mes amis sont témoins. Olivier Oueza est témoin. Mon vieux père, mon grand frère, il est témoin, même si nous ne sommes plus du même parti. Il est mon témoin. Quand on est arrivé chez Bamana, ce qui est montré là-bas, c'est eux, ils ont appelé pour me calmer. Il dit, mais comment le maire de Yopougon, quand il dit ça, c'est là les jeunes, ça a réveillé la conscience de tout le monde. Et moi aussi surpris, nous sommes chez le maire, nous sommes allés faire quoi là même là, en Italie pour Eli Nyang
Père son âme Nyagne, c'est un de mes grands frères aussi, Nyagne, qui était le président de la GFPI de Yopougon. Nous allons faire l'élection de Nyagne, comment on appelle là par la base CIE de Nyangon. À la base CIE de Nyangon. Et à la base CIE, là, nous avons élu Nyagne. Donc pour venir nous récompenser là, voyez, nous là, c'est nous, les commandos. Et quand nous sommes arrivés chez le maire, je constate que nous sommes assis, puis je constate que le maire, maintenant n'est pas là. Donc il y a une de ses servantes là, c'est une fille brûlée. C'est là il y a su que c'est son village. Écoutez là, il est du même village que Philippe Mangou. J'ai dit, mais et le maire? Et il y en a qu'il est chez lui. Il est chez lui comment? Elle dit non, il est chez lui à la maison. J'ai dit, mais si c'est pas chez lui. Elle dit non. Le maire de Yopougon ne vit pas Yopougon avec nous. Lui, il vit à Cocody. C'est la même chose, elle, c'est Bitogo là. Regardez Djaoufoué. Djaoufoué. C'est pas dans son quartier là-bas, ils sont allés faire le meeting hier. Là. C'est ça que nous voulions. Nous voulions des maires qui vivent avec nous. Et toi, tu ne vis pas avec nous, tu as venu là, ce meeting-là n'a pas le droit d'avoir lieu ce 31 là. Donc, madame, il faut manger ton argent de RADP là. Voilà, il faut mettre 1 million. On vous envoie ici 130 millions d'euros. Voilà, 130 000 euros, mais ça combien de 1000 euros là? 130 000 euros. 130 000 euros plutôt. 130 000 euros, on vous a envoyé ça ici. On vous l'a activé d'ici du RADP, les nouveaux nominés. Partagez-vous l'argent là. C'est sur le panel. C'est hier, John a dit ça. Hier. Zasso Dagourou était sur un panel de John. Et John a lancé cette nouvelle-là à Zasso. Pour dire que le RADP a envoyé 130 000 euros aux activistes RADP par rapport à votre, je ne sais pas quoi, qui va se passer ici. Donc là, si c'est toi ils ont envoyé pour venir finir Charles Begoudé là, tu as menti. Il faut aller finir va finir ta grand-soeur d'abord. Charles Begoudé là, tu ne peux pas le tuer. Si tu tues quelqu'un là, va tuer ta grand-soeur d'abord. Va tuer ton parent d'abord. Charles Begoudé, tu ne peux pas le tuer. Depuis Kasso, tu ne peux pas le tuer. Voilà, tu n'es rien dans sa vie. Tu ne peux pas le tuer. Voilà. Et puis ce qu'il dit là, vidéo ça là, enregistré, regardez. Le président va, quand notre chef, le Chaka va gouverner la Côte d'Ivoire, toi là, nous n'allons pas te voir rôder aux alentours de la présidence. Ouais. À 1 kilomètre de la présidence, toi, tu vas être chicoté. En Pang-Banyana, pour te chicoter avec ça. Oui. À 1 kilomètre, en te chicoter avec ça. Et puis lui, quand il n'est pas ta défense, mais celle, quand il n'est pas ta défense là, vous deux, on vous mélangez. Si vous pensez que c'est le sang qui coule dans vos veines, que nous, c'est l'eau qui coule dans nos veines là, c'est là à envoie. Des gens comme ça, sous Laurent Gbagbo, ils étaient dans la belle grâce. Hein? Ils étaient au l'aise. Hein? Pendant la rébellion encore, pendant encore Ouattara encore même là, elles sont même pas inquiétées. Ça après France-Abidjan. Donc c'est vous là, à chaque nouveau gouvernement, parmi vous là, c'est celle-là qui serait devant, et puis l'autre serait derrière. C'est fini. C'est fini. Ça, seulement, c'est fini. Ce côté-là, c'est fini. Voilà. C'est fini. C'est fini. Ça peut plus prendre. Mais c'est à cause de vous, là, aujourd'hui, là, Charles Begoudé est vilipendé. C'est à cause de ces deux sœurs, là, qu'aujourd'hui, Johnny Pacheco a pris le nom de Charles Begoudé pour aller traîner partout. Qui est venu nous dire ici que Saline Tchele qui dit que non, que Charles Begoudé gifle Laurent Gbagbo. Johnny a dit que c'est Anne qui lui a dit que c'est Crasso. Et puis elle-même Crasso, elle a dit des choses encore plus pires encore sur Charles Begoudé. C'est quoi? À cause de vous, les gens même là, quand ils voient le père Charles Begoudé, ils sont dit, ah, c'est pas. Comme lui-même, c'est un monsieur qui a un dos large. Voilà, le père Charles Begoudé, il a un dos très large. Il a un dos très large. Il veut gouverner la Côte d'Ivoire, il veut gouverner les Ivoiriens. Il veut diriger la Côte d'Ivoire, il veut gouverner les Ivoiriens. Voilà pourquoi, sinon là, il allait se débarrasser depuis longtemps. Mais
Nous les Ivoiriens, nous voyons clair. Éduquez vos enfants de ne pas faire les mêmes erreurs que nous, que vous et que nous-mêmes aussi. Vous voyez, ce comportement ça là, ce n'est pas un comportement sain. En Côte d'Ivoire là, personne n'a peur de vous. Voilà, personne n'a peur de vous. On peut vous dire certains mots. Moi, vous pensez quoi? Vous pouvez maintenant, quand on parle, je vous prends l'avocat blanc ici, pour vous mettre dans un problème. Je me demande si vous avez des enfants. Si vous avez des enfants aussi là, c'est quoi aussi, sous vos yeux aussi là, ils vont mettre vos enfants en prison aussi. Prison là, c'est pas forcément l'homme qui a fait quelque chose. Hein. Il y a des gens même qui n'ont rien fait qui sont en prison. Il y a des gens qui n'ont rien fait qui sont en prison. J'ai vu un panel hier. Pourquoi il a fait cette vidéo puis il essaie de parler de ça? Que cette dame m'excuse. Dame Annie Tchelé m'excuse. Vraiment, qu'elle m'excuse. Envoyez-lui cette vidéo. Mais il ne faudrait pas qu'elle va après, on va dire que non, petit là même là, il dit quoi de moi? Non. Je sais que tu vas dire que non. Il y a moi ce petit saleté là, il n'est rien. Voilà, voilà, mais je ne m'en vais pas chez toi. Voilà. Et je ne suis pas un petit saleté. Voilà, je suis un enfant de fonctionnaire. Mon père travaillait quand même à la CCIA. J'avais déjeuné 25. Voilà. Il m'a mis à l'école. C'est moi qui m'a dit que l'école là, je m'en fous de ça. Voilà. Et puis si je fous de ma famille, là, il y a l'homme de ma famille. Voilà. Il y a l'homme dans ma famille. Puis moi-même, là, ma grand-soeur, même là, c'est femme des femmes. Pareil qu'elle n'a pas fait bengue ici, tu as vu sa maison. Tu as déposé à son niveau. C'est moi, je suis le colonel de ma famille. C'est moi qui me laisse. Donc là, sachez vous comporter l'homme. Ne voyez pas l'homme comme vous pensez que l'homme est un homme de la rue, un homme de quoi. Que si vous pensez quoi même. Demandez aux gens de Cyprus, ils vont vous parler. C'est moi, je me jouer les gens qui sont quoi, on paye, ils ne comptent pas si parents. Moi, je préfère rester dans mon coin. Pour jouer pour moi. Non, sinon, je peux. Non, 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 non. Donc, allez dire à cette dame, quand il a vu cette vidéo hier, son nom va toujours sortir dans notre bouche aussi. Mais c'est à cause d'elle aussi que notre président est éclaboussé. Il est sali. Si cette vidéo, on dit que Annie Tchelé dit Charles Goudé gifle Laurent Gbagbo. Oui, dans le début, nous avons fait des vidéos pour défendre ce coup-là, pour rejeter ce coup-là. Mais où ça va maintenant même là? Ça devient trop bizarre. Cette dame doit faire une déclaration pour bien clarifier des choses. Comme quand Bakongo a dit que le président était nous là, le président est venu regarder des tirs. Mais souvent là, regarder des tirs souvent. Johnny a dit ça encore. Oui. Qu'il y a eu toi et Maïliba et Hervé Dédé. Que c'est vous qui avez venu lui dire ça. À un moment donné là, arrêtez certaines choses. Mais je vois le palais, puis mon cœur saigne. Ton nom est sorti là-bas encore. Madame, votre nom est sorti là-bas encore. Et encore, je vois la vidéo de votre petite soeur, que Charles Goudé, que vous êtes toujours derrière lui là. Dites à votre petite soeur que Charles Goudé ne pense pas de faire coup d'État. Mais s'il veut faire coup d'État là, forcément toi-même tu veux être au courant de ça. Mais tu es collé à lui. Tu es collé à lui. Il y a certaines erreurs là, nous ne devons pas commettre. Il y a certaines erreurs dans la vie là. Nous ne devons pas commettre ça. Certaines erreurs dans la vie. En voulant dire ça à Johnny, si c'est vrai ou si c'est faux, voilà dans quoi ça nous a mis, ça fait des années. Ton nom sort, ça sort, ça sort, ça sort. Et voilà pourquoi aujourd'hui Johnny Pacheco, tout ce qu'il dit là, il va tout mettre ça, il va dire non, Annie Tchelé dit, des gifles longs à la CPI. Qui est Annie Tchelé? Quand la fois regarde sur la télévision, quand la fois regarde Facebook, on te voit, c'est toujours auprès de lui. Donc Johnny dit la vérité, c'est ce qu'ils vont dire. L'Ivoirien, c'est comme ça, il pense. C'est nous autres là, les éclairés qui avons les 4 yeux là, c'est nous qui disons non à cela. À un moment donné là, sachez vous comporter. Connaissez votre valeur. Connaissez votre valeur. Et ça fait mal. Quand les gens parlent, non, les bêtises, c'est les bêtises là. Non, c'est eux, hein. C'est pas tous les bêtises, hein, c'est eux. C'est eux qui sont les vendus là, c'est eux. Voilà. C'est eux. Sinon, c'est pas tous les bêtises. Voilà.
Tu n'as pas payé Bégoudé avec elle, parce que l'eau aussi c'est vendu. Blé n'est jamais vendu. Blé a été toujours digne. Il a été toujours droit dans ses bottes. Donc, madame Annie Télé, moi, je n'ai rien contre vous. Voilà, il n'est rien contre vous. Il n'est rien, c'est sans rancune. Parce que j'ai vu la vidéo là. Voilà pourquoi il me suis prononcé aujourd'hui. Voilà. Et ça fait mal. Tout et tout. Voilà. Donc, si tu as compris mon message, il faut comprendre mon message qui est dit. Voilà. Parce que dans quoi on est là, il n'y a pas amusement. J'ai dit au puis il dit, si mon petit frère s'amuse, Ali qui est blé goudé, moi lui c'est en coupe igname. Non. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Clair. Point net. C'est dans quoi vous êtes? Non, si on demande là, c'est vous qui gérez Côte d'Ivoire quoi. C'est vous qui êtes c'est vous qui êtes, comment on appelle la même là. La dame qui a marché des Bassam Abidjan là. Donc c'est vous qui êtes le mari Corée, c'est vous qui avez fait tous les combats. Donc chaque président qui va venir là, c'est vous qui serez derrière lui. Mais ça c'est fini ça. Vous n'êtes pas au nien. Vous n'êtes pas au nien. Et puis chaque président de l'opposition, quand il va venir au pouvoir, on va vous voir seulement. Non, c'est pas vous, on doit voir seulement derrière tous les partis de l'opposition. C'est pas vous seulement, on doit voir. Vous n'êtes pas au nien. Au nien là, il a eu sa démission. Il a pris sa retraite. Au nien, il a pris sa retraite. Bon, ça c'est une parenthèse là-dessus. Voilà, c'est une parenthèse. Toi, rachète depuis le cassou là. Comme tu es maman en plainte là, va poser plainte. Voilà. Parce que tu as traité mon problème tu traites des gens de coup d'étatistes. Pourtant, ceux qui ont fait coup d'état là, c'est avec eux que toi tu es. Ceux qui ont voulu la rébellion dans notre pays, en Côte d'Ivoire, qui ont tué nos parents gendarmes à Korogo là. C'est de ce parti-là que toi tu es. Tonton annoncé à ceux qui l'ont tué depuis Korogo, qui l'ont égorgé là. Il est égorgé quoi? Qui l'ont mis dans le conteneur là. C'est comme mon oncle dans le conteneur là. C'est avec eux que toi tu es aujourd'hui. C'est avec eux que toi tu manges. C'est eux qui paient tes billets d'avion. C'est eux qui te donnent le M1 par mois ici. Jeune de Yopougon. Famille Yoplait. Le président Charles Bégoudé est à Yopougon. Voilà. Il est à Yopougon. Moi, lui qui veut, les gars prennent la vidéo comme il veut. Voilà. Comme vous votre affaire de politique là, quand vous pensez que c'est affaire de famille, moi c'est affaire de... Nous sommes gens de la même région, ou nous sommes même ethnies, ou bien nous sommes... Non, hein. Moi ça passe rien. Hein. Donc, si vous vous sentez frustré, si vous vous sentez offusqué, ça n'engage que vous. Moi, ce qui est dit là, c'est politique, c'est mieux parler. En politique, là, il n'y a pas à faire des parents dedans. En politique, là, il n'y a pas à faire des frères dedans. La politique. Voilà, c'est la politique, hein. Il n'y a pas à faire des chats dedans. Il n'y a pas à faire des camaraderies dedans. Voilà. Il n'y a pas à faire des camaraderies dedans, à faire de politique. J'ai des Pougon, le meeting, la date est maintenue. La date butoir, c'est le 31 mai. Ce 31 mai là, des 06h. Parce que quand on dit à la veille même, ils vont venir placer déjà les podiums. Voilà, à la veille, déjà les podiums sont placés. Et tellement ils connaissent mon mes sécurité, il sait qu'il y a d'autres là, ils vont vouloir prendre la bonne place. Vouloir être devant. Voilà. Donc, il y a les maquis aux alentours. Il y a les Kima aux alentours. Il y a Afrique du village qui est là. Il y a... Bon, comme maintenant, il y a longtemps, là, ils ont changé le nom de maquis, là. Il y a beaucoup de maquis voilà, aux alentours. Même derrière Kenya, là, il y a les maquis. Au Banco 2, il y a les maquis. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Vous allez Nama. De minuit, allez Nama quand on dit 6h, là. Le bal est décalé. Il va faire monter le podium maintenant. Et vous prenez votre bonne position. Famille de Yop, ne sois pas à la maison. Et les gens vont venir te rencontrer que... Voilà ce que le président Charles Bégoudé a dit. Il y a des discours là. Sur au meeting, souvent, nous écoutons les discours. C'est nous souvent qui à Lyon, dans les meetings de l'ex-président Laurent Gbagbo, soit à Poboué, soit à Bobo,
au complexe. C'est nous qui rapportons les nouvelles de ce meeting-là à nos frères du quartier. Ceux qui ne sont pas allés aussi là, c'est nous qui les rapportons les nouvelles de là-bas. Mais ce n'est pas tout quand on monte à la télé et ce n'est pas tout les portables vont filmer. Voilà. Donc, pour avoir plus de nouvelles, pour avoir plus de connaissances, toi-même, il faut te rendre. Si tu veux que... on donne la tête de poulet là, mais il faut être là où on égorge le poulet. D'après mon président Charles Bégoudé. Voilà. Ouais, ça c'est un privé de Bapé ça. Vous voyez un peu. Donc là, ne soyez pas distraits. Ne restez pas à la maison pour dire non, non. Et puis famille, mais regardez ce qu'ils sont de faire des jours là. Le PPACI est dans une campagne de désinformation. Ils sont dans une campagne de proximité très très dangereuse, très gravissime. Ils se promènent dans les quartiers, dans les recoins pour dire aux gens, aux populations de Yopougon, de ne pas se déplacer pour aller au meeting. PPACI pense que Yopougon là, ça appartient à PPACI. Quand on dit courant de nos parents augmente là, c'est PPACI qui paye courant de nos parents. Quand on dit le panier de la ménagère augmenté là, c'est PPACI là qui envoie l'argent. Pourtant que vos Range Rover, tout a été décalé. Vous avez des milliards. Vos Range Viagère là, tout a été décalé. Moi, j'appelle ça Range Rover. Vos Range Rover là, tout a été décalé. Vous avez des milliards dans votre compte. Vous allez venir dire à la personne de Yopougon de ne pas aller écouter le président Charles Bégoudé. Si vous ne voulez plus que Bakongo et Bitogo cassent les maisons de Yopougon, les maisons d'Abidjan, venez écouter la carte Côte d'Ivoire. Venez vous mettre en jambe. Vous mettre en jambe, c'est quoi? C'est écouter les discours de nos leaders politiques là, dans ce genre de meeting qui vous aguerrit, qui vous rend prêt. La mère de Goli, Iya, la mère de Goli, soit salué. Donc, ne restez pas à la maison, allez sur le lieu du meeting. Là, vous allez entendre beaucoup de choses. Mais si tu restes au quartier là, tu vas suivre seulement que à la télévision. Ce que la télévision va vous montrer là, c'est ce que vous allez regarder. Et c'est ce que vous allez regarder encore, vos frères vont filmer les petits bouts, ils vont filmer pour vous montrer ça sur le Face. Voilà. Moi, je ne vous dis pas ça. Déplacez-vous. Déplace-toi toi-même, Yoplait. Yoplait, Yopougon là, n'appartient pas à quelqu'un. Yopougon, c'est pour nous, Yopougon. Nos parents sont Yoplait. Nous-mêmes, on est Yoplait. Il n'y a pas quelqu'un qui a vu nous dicter quelque chose à faire. De la même manière, vous vous comportez. Concernant comment on appelle les élections municipales, la même attitude, la même posture que vous avez tenue là, j'ai respecté ça et j'ai salué cela. Cela veut dire que Yopougon a changé de mentalité. Yopougon est devenu conscient. Dans même moi, Amou Goli, Badje, le Badje, quand même moi-même, j'ai pris un degré de conscience là. Et puis, moi-même, quand il s'est assis, moi, me dit, ouais, Goli, tu as changé. Au nom de Dieu. Il n'y a pas de têtu que moi. Yopougon, si pour même, il n'y a pas de têtu que moi. Il n'y a pas de têtu. Peut-être c'est la nouveau Yoplait là, c'est eux qui ne connaissent pas l'homme. Voilà, c'est eux qui ne connaissent pas l'homme. C'est eux qui vont parler. Nous là, je ne vais pas dire qu'on est mariés. Non, nous c'est pas là. Nous on aime pas là. Pas là, on aime ça même. Mais quand il y a ma vidéo, il dit, ouais, Goli. Ou mais quand il y a match, il n'y a pas de match que je n'ai pas participé. La seule match que je n'ai pas participé, c'était à l'hôtel Ivoire. Mais au lieu qu'il y a ma vie, il dit, et si je savais, il y a certaines choses que je n'allais pas faire. Si je savais, il y a certaines choses que je n'allais pas faire. Bon, si je savais là, ça c'est pas comprimé. Le comprimé là, c'est toi-même. Change de posture, Goli, change de comportement. C'est comme ça le prochain Bégoudé aussi. Hier, général de la rue, il dit non, il est président. Casquette là, il a jeté, il est le président des partis politiques. Jeune Yoplait, Yopougon c'est pour nous.
c'est pas pour quelqu'un. Voilà, quelqu'un n'a pas créé Yopougon pour nous. Voilà. C'est nous qui avons construit le chou de Yopougon. C'est nous qui avons construit le quartier Maroc. C'est nous qui avons construit Lièvre Rouge, Cité Verte, le quartier Batim. Ouais. Les groupes, comment on appelle là? C'est nous qui avons construit ces quartiers-là. Yopougon n'est pas pour quelqu'un. Voilà. Sortez massivement. Sortez en demandant Yoplait. J'ai aimé, et puis je vais répéter ça. De la manière, ce Oreilla, l'homme qui a Gaïa Oreille, là, il a cru qu'il allait prendre le nom de quelqu'un, mais c'est lui. Pour nous dire que c'est moi, enfant de, puis on dit non, viens, tu es le maire. On dit, c'est Baranek. Baranek, qui est ici là? Baranek. Oscott, Baranek, Oscott. Ils l'ont chassé. Ils ont mis Bitogo. Les Yoplait. Yopougon a changé de gamme. Yopougon nouvelle version. Et je vois un panel là. On a que les gens de Yopougon, les gens de Ivoiriens sont devenus des petits gars. Voilà pourquoi ils ne sont plus dans les rues. Non. Vous ne comprenez pas quelque chose. C'est lui qui détenait la clé de la rue là. C'est Charles Blé Goudé. C'est Charles Blé Goudé. De la manière vous l'avez pris comme ça là. La clé là, il a avalé. Vilain est mauvais. Non, vilain est méchant. Pour de confier la clé là, et à moi, Félix, moi, des Goli, moi, sur la qui. Mais quand tu as avalé la clé là, papa, on peut faire ça. Il a avalé la clé. Donc la clé est de son ventre. MGC, CAP, le parti de Maman dans le bloc AVI, et le parti de Bafinguessan, et tous les mouvements politiques sont mis ensemble. Ah, Blé, on veut que tu sois, bon, comme tu es le plus jeune parmi nous encore, bon, tu es nos fils, tu es nos petits frères, on veut que tu sois devant. Bon, tu n'es pas le responsable, tu n'es pas le représentant, mais c'est toi qui es le représentant de la mobilisation. Mets-toi au devant, il faut mobiliser. Pardon, ta clé là, il faut vomir pardon. Donc, qu'est-ce que le vieux a fait? Le vieux a vomi la clé. Mais vous voyez, la clé là, bon, là c'est la tête. Le devant qui rentre dans le trou là, c'est ça qui est sorti par sa bouche seulement. Et puis, il a mis sa copie, il a fait, et puis il a avalé. Donc, et tu dois rentrer. Et c'est moi qui dis, si on rentre nous tous là, on va se bloquer. Donc, mettons un caillou, on va caler. Voilà. Donc, ils ont calé la porte et ils vont faire le meeting. C'est Blé Goudé. C'est lui qui nous motivait à sortir dans les rues. Les taux, les bénis, oui, ils ne connaissent pas ceux qui ne parlent pas que non, on sortait. Oui, l'homme va faire le président de la République. Mais qui mobilisait les troupes? L'homme va pas se mettre à la télé, dans la rue pour dire non, sortez les jeunes. L'homme a fait la lutte en son temps. 90, quand l'an 2000, il a pris fin. En l'an 2000, quand Gbagbo nous a appelé dans les rues pour dire tu manges. Et pour dire ma victoire est volée. Guy Robert est en train de voler ma victoire. Je ne vois rien. Dorénavant, à côté d'aujourd'hui, le pouvoir est dans la rue. C'était le dernier combat. C'était le dernier tchaï. Quand on dit tchaï, là, ça veut dire c'était le dernier cri de guerre. C'était le dernier message de Laurent Gbagbo. Pour dire, pour appeler les gens dans les rues, pour sortir. Comme il fait dans les années 90. Et en 2000, nous sommes sortis. Là, moi, à Mougoli, j'ai eu une balle dans mon pied. Là. Il y a eu des éclats d'obus. C'est pas balle. C'est obus. Des éclats d'obus. Les maudits, quand on parle, et ils parlent aussi. Et une pensée pour tous mes frères victimes d'octobre 2000. Une pensée profonde pour vous. Ouais. Et à tous ces victimes aussi qui sont encore là. Vous voyez un peu. Donc en 2000, maintenant Gbagbo a fini pour lui là. Il est devenu président. Comment il va appeler les gens contre la rue encore? Il a fallu une relève. La relève c'était qui? Charles Blé Goudé la relève. Charles Goudé a pris le relais de ça. Il a commencé à babou le terrain. Quand il lance appel là, nous on est derrière.
Nous, on court de Cyprès, on court jusqu'au plateau. On court jusqu'à Gonzac. Vous là, vous étiez où? Dans vos champs de tomates, dans vos champs de maillots. Vous étiez où? Aujourd'hui, là, il a fait tout ça là. Quand Laurent Gbagbo faisait ça là, on le prenait en le mettant en prison. En 2000, là, on était président. Chaque bout de nuit, il fait ce que Gbagbo Laurent faisait. Il a fait la même chose. Jusqu'à il a été trahi, capturé, déporté à Abidjan et transféré maintenant à la CPI. Il a fait combien d'années de prison? Il a fini de purger sa peine. Il revient. C'est un petit maudit là. Ces petites maudites là. Ces femmes frustrées. Ces vieux qui ne veulent pas vieillir. Qui sont toujours dans la clé de papa. Que non, papa demande déjeuner. Papa demande déjeuner. C'est eux qui disent que Blé Goudé, il est ceci, il est celui-là, il est ceci, il est celui-là. Cherchez à réfléchir, les gars. Cherchez à réfléchir. Bon, il ne fait plus ce que vous... Il n'est plus le Blé Goudé d'hier. Il n'est plus le Blé Goudé d'avant. Il a trahi la lutte d'après vous. Bon, vous-même là, je vais vous expliquer, hein, Laurent Gbagbo Laurent, depuis les années 80, 90, c'est en 2000, il a pris sa retraite, qu'il a fait de battre Guy Robert. Ça a été son dernier combat. C'est son dernier combat de rue qu'il a fait. C'est là nous on a pris des balles. Là. Voilà. Et en 2002, la Côte d'Ivoire attaquée par la rébellion de Soro Guafoui Guillaume, le maudit rebelle, qu'aujourd'hui vous plébiscitez aujourd'hui, le plus maudit des rebelles qui nous envoie en exil, qui a tué nos parents gendarmes. Soro Guillaume, le plus maudit. Pendant ce temps-là, Charles Blé Goudé nous galvanisait. De la même manière, Laurent Gbagbo nous a appelé en 2000 et nous on a eu des balles dans notre pied. Nos amis sont morts là. C'est quoi vous dites qu'aujourd'hui Charles Blé Goudé appelle l'enfant de la rue dans il prend Charles Blé Goudé. Salut. Il a appelé l'enfant des gens dans les rues et les enfants des gens dans les rues là, ils ont perdu la vie. Laurent Gbagbo aussi nous a appelé dans les rues, nous avons perdu la vie. Mais cela ne nous a pas découragé d'être toujours avec lui, d'être toujours là prêt pour lui. C'est cette même manière-là, le président Charles Blé Goudé nous a appelés dans les rues aussi. Nous avons bataillé, nous avons bravé le soleil, la pluie. Aujourd'hui, ce monsieur-là, ce président Charles Blé Goudé-là, l'ancien général de la rue, Zadi Bapé, il dit, hier, j'ai appelé enfants des gens de la rue. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup d'exilés. D'autres même sont en prison. Et bon, pendant qu'il appelle les gens dans les rues, là, ce n'est pas lui-même qui était le président de la République. Si on a à prendre à quelqu'un, là, c'est à Laurent Gbagbo. Mais on laisse Laurent Gbagbo, on dit que c'est Charles Blé Goudé. C'est lui qui était le président. C'est Laurent Gbagbo qui nous a mis dans cette merde. Allez faire les Accra 1, Accra 2, Kléber 1, Kléber 100, Lomé 1, Lomé 2, façon 4, façon 5. Tout ça là pour ça, vous voyez, rébellion, on nous a tués. Et vous venez vous asseoir pour nous chercher qui est le tête. Est-ce que Blé Goudé était le chef d'état-major? Est-ce que c'est lui qui était Mangou? Est-ce que c'est Charles Blé Goudé qui était Kassaraté? Johnny Pacheco, ton patron Kassaraté là, c'est lui qui a trahi Gbagbo Laurent. Les militaires là, c'est vos patrons là, comment il s'appelle là? Philippe Mangou, c'est lui qui a trahi Gbagbo Laurent. C'est pas Charles Blé Goudé. Vous n'avez quel problème? C'est un traître, il n'y a pas de preuve. Celui qui nous a trahi, c'est Laurent Gbagbo. Tu allais signer des accords avec ton fils, Soro Guillaume. Celui que tu as formé. Vous dire que la formation de Gbagbo Laurent, c'est Soro Guillaume. Ta formation Soro Guillaume là. Il nous a tués aujourd'hui, là, tu tentes de te mettre avec lui. Que notre Soro doit rentrer. Mais qui est le problème? Qui est le problème véritable? C'est Laurent Gbagbo. C'est lui qui a trahi notre confiance. Quand on dit traîtrise, là, c'est quoi? Trahir la confiance du peuple. Il a dit, chers Ivoiriens, au nom de la constitution ivoirienne, au nom de la nation,
au nom du peuple, je vous place ma confiance. Je vous place ma confiance. Bon, attends. Placez votre confiance en moi. Je ne vous décevrai pas. Mais il nous a déçus. Blé Machasseri. Sois salué. Babo Laurent nous a déçus. Le serment qu'il a. Prêté. Il a mis sa main sur Bible, il a prêté serment là. Quand tu prêtes serment, tu ne dois pas trahir ton serment. Babo nous a trahis. Il n'a pas protégé les Ivoiriens. Ce n'est pas Blé Goudé qui a nous protégé. Blé était un patriote. Il n'était pas chef d'état-major. Blé Goudé n'avait pas des armes chez lui à la maison. Blé Goudé n'avait pas une poudrière chez lui à la maison. Le RDR dit qu'il sont chez lui à Yopougon là. Et puis pour votre gouvernement, Blé c'est un Yoplait. Blé Goudé que vous voyez là, c'est un Yoplait. Il habitait à la Sikoji. Et celle même Sikoji là. Blé Goudé c'est un Yoplait. Voilà. Mais vous dites que avant d'être d'abord étudiant d'abord, il habitait. Il a vu qu'il y a Yopougon. Mais c'est l'ami de nos grands frères là. Il y a quelqu'un de mon quartier là qui est un pharmacien là. Voilà le gros de Goïtafla là. Qui est toujours avec lui là. Un pharmacien là. Mais ils ont été étudiants devant nous ici. Hein? Là, mon cousin Ambroise là. Elle est Olivier là. Hein? Vous avez Yopougon ici. C'est nos grands frères. C'est un Yoplait Blé. Celui qui a trahi les Ivoiriens, la confiance des Ivoiriens, il a un seul nom, Oudou Laurent Gbagbo. Il n'y a pas deux. Quand tu es chef d'État, tu as le devoir et tu as le pouvoir de protéger ton peuple. Tu vas voir. Maintenant, je dis ça en bouche, tu vas voir où il m'assoit là, si la personne va faire. C'est répété, tu as le devoir de protéger ton peuple. Maman ne l'a pas protégé. Il n'a pas protégé les Ivoiriens. Et vous parlez de non, c'est Blé Goudé. Il a trahi le peuple. Il a appelé enfin les gens de la rue et il a fui. Hé, les bêtes là. Blé Goudé n'a pas fui. Il n'a pas fui avant tout le monde. Damana Picasso, que vous dites que quand Damana Picasso était à la résidence, c'est Gbagbo qui lui a dit qu'il faut fuir. Et les moutons bêtes là. Damana n'était pas à la présidence, n'était pas à la résidence. Les petits moutons là, qui vous blague comme ça, man? Qui vous blague? Damana Picasso fuyait là, c'est pas avec les valises d'argent, les sorties, des sacs d'argent. En parle, vous parlez. On parle, vous parlez aussi. C'est de quoi vous parlez? Blé Goudé n'était pas le général Dobo Blé. Dobo Blé, respect. Général Dobo Bino, respect. Dobo Blé, c'est celui-là même là, en temps normal. Si Dobo Blé même là, si c'était un homme même, vraiment, c'est un homme loyal. Sinon là, il devait faire tomber l'homme pour prendre sa place. Mais Gbagbo a échoué. C'est Dobo que garçon. Blé n'était pas militaire. Blé, c'est un civil. Quand nous sommes allés le voir à Poiboué pour dire, viens, nous voulons devenir gendarmes, nous voulons devenir policiers militaires. Dieu béni Ayo. Nous voulons devenir militaires pour défendre notre patrie. Il dit, mais les enfants, il dit quoi? Il dit, ok, j'ai compris. Il dit, ok, rendez-vous, état-major. Mais nous sommes arrivés à la place de la République. Il a dit au général Mangou, mon général, moi je ne suis pas militaire. Mais les jeunes gens là, il dit, je veux devenir militaire. Bon, comme on m'appelle général là, et parce que moi c'est général, vrai général. Donc, je vous envoie devant le général lui-même. C'est lui qui sait comment il va vous entretenir pour vous rendre militaire. Johnny est sorti là-bas pour dire non, que c'est impossible de former les gens en 2 semaines. J'ai démontré à Johnny au parti que on forme les gens en 2 semaines. On peut former les gens en 2 semaines.
Même en une semaine, on peut former les gens. En une semaine. Ça dépend de celui qui te forme et ça dépend de toi, ta performance. Mais tellement lui, c'est un magico, donc il n'a pas vite appris. Il y a des gens là, ils n'apprennent pas vite. Voilà. Un exercice qu'il doit faire, où c'est facile, là, lui, il va former 4 fois avant que ça rentre d'abord. Il y a des gens là, quand lui il vient, c'est tac, 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 tac. Bon, lui comme ça là, on n'a pas le temps de lui ramener encore derrière. Dans chaque promotion, il y a les majors de la promotion. C'est ceux-là qui ont été performants. Je l'ai démontré par A plus B que ces jeunes que tu parles là, moi-même j'étais là-bas, mais c'est pas que je n'ai pas été retenu. Et puis Dieu seul sait pourquoi il n'a pas été retenu dans l'armée. Je voulais être policier, il est forcé. Dieu dit toi là, laisse ça là. Tu as fait quoi ça là? Laisse ça là. À la même pour un militaire même. J'ai vu le frère de Lieu Ruffin. Lieu bien Ruffin. Ancien jeu de l'Africa. Ouais. C'est un homme voisin à Cyprès. Il a sa maison à Cyprès. Il a sa maison à Sidessi. Voilà, Sidessi derrière le palais là. Quand il est parti là-bas avant, avec Kérosène, quand on parlait pas le 1er janvier là. On parlait vers ouais, bonne année chez lui là-bas. Donc il a une maison là-bas et il a une maison à Cyprès. Donc quand il a quitté sa maison de Sidessi, il est venu vivre maintenant à la Cyprès. C'est son frère qui voulait me rendre militaire. Mais il a fait, mais mon nom a sauté là-bas. Dieu ne voulait pas que d'être militaire. J'ai un de mes petits frères qui a mis un mois TikTok, Facebook. Il avait mis sur le panel de maman Félix pour venir témoigner ça. Non, c'est moi mon panel pour venir dire ça. Que oui. En 2 semaines que tu disais là, ils ont été formés. Ils ont été formés quand ils l'ont transféré, ils l'ont comment on appelle, ils l'ont affecté à la GR. C'est là qu'il a connu ce maudit de Bobby là, ce menteur là. Vous voyez, Charles Blé Goudé n'était pas commandant supérieur de l'armée. C'est pas lui qui était le commandant tout voli Zobo. Ce n'est pas lui qui était, comment il s'appelle là, lui de ces cosses là. Djebi Point. Charles Blé Goudé n'était pas Djebi Point pour sécuriser les Ivoiriens. Il a fait sa partition. Sa partition c'était quoi? C'était de freiner l'élan de la rébellion et l'élan des chats onusiens pour aller installer Don Mathias en 2004 pour être président. C'était l'aide de Charles Blé Goudé, les maudits là. Quand il faisait ça là, vous dites Blé, oh Blé fort, Blé fort. Et moi c'est ton mon là. Il y a ces maudits là même là. Hein? N'importe quoi. Vous parlez, il faut parler. Celui qui nous a trahi, c'est Laurent Gbagbo. Qui a trahi la confiance des Ivoiriens s'appelle Laurent Gbagbo. Il n'a pas su nous protéger. On parle de ça, vous parlez d'autre chose. Mais oui, Ouattara ici, il vient parler des bobines maudits, là, ils sont aussi parler, il parlait de quoi. Mais, voilà ça l'attaque, vous êtes parti faire en 2013 là. Mais, Ouattara vous a babrou, il vous a chicoté. Que non, c'est Kipré Mazou qui a traité les gens, c'est lui qui a trahi. Non, il a trahi. Kipré Mazou, il est allé en prison 9 fois, il est sorti. Yako Kipré Mazou. Paix à ton âme, Kipré Mazou. Et Miliane, j'ai dit même des excuses, j'aimais. J'aimais Miliane. Et Kipré, de là où tu es, il demande beaucoup d'excuses. Je paie. Que ton âme repose en paix. C'est des excuses. Ouais. Nous avons fait le camp de réfugiés ensemble. Et après, moi je ne suis pas militaire. Quand je vois que vous, réfugiés, vous venez en Côte d'Ivoire et vous intégrez l'armée, vos salaires passent et les autres, ils n'ont pas pu intégrer. Bon, ils ne m'ont pas bien expliqué. C'est après où ils m'ont expliqué, j'étais déjà trop lancé. Voilà, concernant ce qui vous engage. Voilà, j'étais déjà trop lancé. Mais ces maudits là,
maudit là, voilà, donc il peut... Et puis là, avec même Mélane. Voilà. En ensemble. Vous voyez? Donc, laissez cette histoire de traite, les traite. Non, laissez. Blé Goudé n'a pas trahi quelque chose. Il n'a pas trahi quelqu'un. Celui qui nous a trahi, c'est Laurent Gbagbo. C'est Koudou Laurent Gbagbo. C'est tout. Ne venez pas nous dire autre chose. Hein? Ah oui, ben. Ouais, je vais vous rappeler, mais comme ici en live, là, ça n'est pas un petit live. Là. Non, j'ai fini tout à l'heure là. Donc famille, ne soyons pas distraits. Voilà, ils ne peuvent pas nous trafiquer. Voilà, c'est des maudits, au fait, ils n'ont rien à dire. Eux-mêmes, c'est les militaires, gendarmes, policiers qui ont trahi les Ivoiriens. C'est les gendarmes, militaires, policiers qui sont sur la toile aujourd'hui, sur Facebook, TikTok, qui ont si panel de ce petit bamin là, ce petit rougeau là, qu'au commandant Bobby, quoi des merdes là, des conneries là. C'est ceux-là qui nous ont vendus. C'est ceux-là qui ont vendu les Ivoiriens. Ah, c'est vous les militaires. Hein? Et puis, Johnny Pacheco quand même maudit que vous pensez que nous, les monos là, on se vante nous, que lui, il est arrivé à Boaké. Johnny Timan, mon ami et frère Sakmo, qui l'a vendu? Qui l'a livré Sakmo? Qui a trahi Sakmo au sabre, à Yopon au sabre? Et il allait faire 14 ans de prison. Mais c'est un militaire. C'est son collègue militaire qui a livré le... Comment on appelle là? Lui qu'ils ont pris à Boisson. La dernière fois, il a fait une vidéo, puis il a dit son nom là. Katenyantois. Hein? Katenyantois. Qui a vendu Katenyantois? Katenyantois venait à ces éléments. Il a appelé, qui l'a appelé? C'est ce Gabriel l'a appelé. Qu'il est arrivé dans l'hôtel où j'étais là. C'est là ils sont venus les prendre. Tu parles de quoi? C'est vous les militaires, gendarmes, policiers, des maudits comme ça là. C'est vous qui avez trahi les Ivoiriens. C'est vous qui avez vendu les Ivoiriens. Et vous voulez, toi un maudit, tu as fui la gendarmerie nationale, tu as désesté l'armée, tu as eu t'asseoir en Finlande, tu as traité Charles Bidot de traite. Que non, je suis entré à Bidon, je suis entré à Boaké. Tu as dépassé Korogo par exemple à Boaké. C'est quel gendarme qui a été dans sa voiture pour traverser quand ils sont en voiture là, voilà, quand les gendarmes veulent venir au corridor, c'est son joker, il donne et puis on laisse passer. Johnny est en train de montrer le plan que le PPAC est en train de faire là. Et puis, il vient dire que le président Charles Goudé, c'est de qui il veut parler, de qui a été le coup d'État. Votre plan est en train de faire là, avec vos amis que vous blaguez au pays, les militaires qui sont au pays depuis longtemps, près de 25 ans de service. On dit, c'est 55 ans, non? Et il faut avoir 55 ans pour avoir la retraite. 25 ans, tu es entré à 18 ans. Tu as au moins 35, tu as au moins 48, tu as au moins 40, combien d'années là-bas? Toi, tu es au pays. Il ne faut pas chercher à préparer ta retraite. Il faut te mettre dans l'affaire du coup d'État. Ils vont te prendre, te mettre en prison, et te torturer. Ne soyez pas intelligents. Ils vous ont blagué en 2013 là. C'est le même schéma. Ils vont vous blaguer encore, ils vont vous prendre, ils vont vous mettre en prison. C'est des menteurs. Ils n'ont pas de bambou. Ils n'ont pas de graines d'arachide. Allez se parler de Bobby là. Ils ont fait l'enregistrement. Il y a un qui a parlé là-bas pour dire, quand ils sont venus en Côte d'Ivoire pour nous faire l'attaque là, ils ont vu le cortège de Ouattara-Mourou passer. Mais il n'est pas les guitares. Et vous voyez non? Vous avez qui? Quel soutien? Qui? Quoi? Rien. Seul soutien que nous avons, c'est le peuple ivoirien. Le seul soutien que nous avons et que nous devons avoir, c'est le peuple ivoirien. C'est tout. C'est tout. Voilà. Qui est traite? C'est Gbagbo Laurent qui nous a trahi. Il a trahi la confiance des Ivoiriens.
Gbagbo Laurent a trahi la confiance des Ivoiriens. Étant président de la République, il n'a pas assuré la sécurité et des biens des Ivoiriens. Donc, celui qui nous a trahi, c'est Laurent Gbagbo. Il allait prendre des colonels, des généraux, les nommer dans les points stratégiques, là, des traites. Allez écouter Bobby, il parle de ça. C'est ce qu'on dit depuis longtemps, là. C'est ça, lui, il parle. Aujourd'hui, ses yeux s'ouvrent, mais les gens veulent le convaincre. Celui qui nous a trahi, c'est Laurent Gbagbo, qui a trahi les Ivoiriens. Blé n'a pas trahi les Ivoiriens. Venez argument par argument, je vais vous démontrer ça. Blé était présent. Là, il appelle les jeunes de la rue. C'est au compte de qui il appelle les jeunes de la rue. Au compte de qui et pour qui il le faisait. C'est pour Laurent Gbagbo qu'il le faisait. Donc, à un moment donné, arrêtez vos conneries là. Arrêtez vos conneries là. Arrêtez ça. Famille, soyons mobilisés. Le prince Charles Bégoudé, jeune Ivoirien, jeune Yopougon, jeune Abidjanais, jeune Côte d'Ivoire, jeune Ivoirien, parent Ivoirien. Le prince Charles Bégoudé n'a jamais été traité. Le prince Charles Bégoudé n'a jamais été un vendu. Le prince Charles Bégoudé n'a jamais été un collabo. Et puis c'est ce que j'ai dit à mes frères sans. Non, ton leader c'est un vendu. Bon, mon leader c'est un vendu, c'est que moi c'est un vendu alors. Bon, si moi tu dis que toi tu me connais, mon année grandi ensemble. On a fait l'exil ensemble. Je ne parle pas de ces maudits que j'ai fait Tunisien, eux, 7 ans seulement. Puis ma vie là, dans mes près de 40 combien là, 7 ans seulement là, c'est ça, ils ont connu dans ma vie là. Dans ma putain de ville de Tunisie là, c'est ça, ils connaissent, ça, ils connaissent là. Je ne parle pas de ces maudits Tunisiens là. Voilà. Toi tu dis que tu me connais là. Mais je suis vendu. Si Charles Bleu est vendu, c'est que moi je suis vendu. Que non, c'est pas ça frère. Mais non, laisse-toi là. Laisse ça. Ça prend pas. Ça prend pas. C'est ces mêmes gars là qui ont dit ici que mon frère sans Babès, que c'est un vendu. C'est moi et Amora et Kaiser Sosé. Ali Babès n'est pas un vendu. Il a appelé tous les militaires là. Il dit mais il y a les noms. Voilà. Vos parents sont devenus vieux. Tu as parlé toujours prendre les 5 000, les 3 000. Elle avait moins un. Elle est vieux. On vous dit d'aller rallier l'armée. Allez rallier. S'ils ont trop fait là, c'est pour vous envoyer à Korogo Segela. Ils ont eu peur d'être peureux. Ils ont eu peur d'intégrer. C'est tout. C'est tout. Ils ont eu peur. Et toi, tu vas parler aujourd'hui. Babès n'a pas eu peur. Kokora, il n'a pas eu peur. Il parle de ce Kokora qui est de PDCI. Très Igor, Kokora. Commandant Kokora, très Igor, depuis Nyangon. Depuis Nyangon. Commandant, paix à son âme. Il n'a pas eu peur d'aller rallier l'armée. Bello affecté au nord, il fait ses business. C'est ces mêmes collègues-là qui l'ont empoisonné. Et ça a moi, mais là, ça a moi été bizarre. Très Igor, il était empoisonné. Beaucoup comme ça parmi vous, qui ont eu le discernement, l'intelligence d'aller se rallier, mais qui en bénéficié? C'est eux qui en bénéficié. Dit vous voulez parler. Hein? Vous voulez parler. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de mon ami Sakbo? Que Sakbo c'est un vendu, c'est un traître. Donc c'est vous les bonnes personnes. Celui qui a trahi les Ivoiriens, c'est Koudou Laurent Gbagbo. Celui qui a trahi la confiance des Ivoiriens, c'est Koudou Laurent Gbagbo. Voilà. Il n'y a pas de discours pour ça. Il n'y a pas de discours pour ça. Celui qui a trahi notre confiance, c'est Koudou Laurent Gbagbo. Donc, à un moment donné, laissez les baskets du prince Charles Bégoudé. Voilà. Nous avons choisi notre leader. Vous, les nouveaux amoureux de Koudou Laurent Gbagbo, vous qui ne le connaissez pas, qui ne connaissez pas son idéologie, quand Laurent Gbagbo nous dit à Epougon, quand je vous parle là, hein, écoutez bien. Mais ce que je ne vous dis pas là, c'est ce que je voulais vous dire. C'est de quoi vous parlez? Epougon là, c'est pas pour quelqu'un
Le peuple de Yopougon, c'est un peuple. Nos parents d'abord, les parents de Yopougon là, c'est eux d'abord qui ont fait que Yopougon a eu de la vivacité. C'est nos parents de Yopougon là qui ont fait qu'aujourd'hui on parle de Yopougon. C'est pas quelqu'un qui a fait ça. C'est nos parents qui ont fait. Quand les Burkinabés agressaient des gens dans le quartier en Anéré, là, c'était pas des quartiers encore, c'était champ. C'était champ nanana. Champ de cacao. Ça, salut, Mataba. Grand combattant. C'est là-bas nos parents partaient faire les sports. Et ils couraient des cypresses. Ils partaient faire tout de Yopougon. Parce que quand Nyangon, là, quartier Maroc, c'était pas construit. C'était brousse. Nous, on partait pêcher. On marchait dans la brousse, là. Où il y avait des maisons. Vous voyez Banco 2, là. Bon, là, c'est le village Ati. Voilà. Banco 2, village Ati. Il y a ici Koji et il y a Pobo 2. Nous, on marche dans la brousse, là. Puis on dépasse Pobo 2. Quand on dépasse Pobo 2 net, là, le Chili n'était pas encore là. Le Chili, pourquoi là? C'est devant nous, ils ont fait Chili en 93. Quand on dépasse, là, tout là, c'est brousse. On marche dans la brousse pour aller à l'eau, quoi. Pour aller nager. À Nyangon, l'eau, quoi, pour aller nager. Nos parents, là, ils ont fait les bang les Burkinabés, là, dans la brousse, là. Les braquets Burkinabés, là. Mais nos parents ont fait par là, eux. Oui. Et puis, à l'appui des zé blanchards, hein, et nos parents aussi, qui est les frères, voilà, c'est un gars de Lowata là. Donc, c'est nos parents là, c'est eux qui ont fait Yopougon. C'est nos parents là qui ont créé les bistrots. Aujourd'hui, on ne parle pas de maquis là. C'est nos parents qui ont fait que les maquis là. Mais c'est nos parents. Quand ils sont à Cocody et ils vont marcher, quand ils sont se prendre des bureaucrates là, pour aller marcher devant le palais de justice là. Nous, nos parents là, et ils sortent dans les rues de Yopougon pour marcher. Mon oncle, ils l'ont pris, bastonné lui, le plus de ma maman. J'étais en prison. Viens là, il sort là, que non, c'est petit Djoula là, petit Bounabé Djoula là, c'est Amoussafa qui l'avait pour mettre dessous. Mais elle, le petit-fils, elle, l'enfant de Bolo Prosper là, qui était à toi là-bas là, qui l'avait, toi, t'es dessus, t'es débardé, que tu as oublié son nom là. Des gens qui préfèrent les étrangers qui aiment leurs propres enfants. C'est les gens que nous, on vous suit. Et ils préfèrent les étrangers. Ils préfèrent les boyorodiens, enfants des autres, préfèrent aimer leurs propres enfants. C'est Moussafa qui l'avait mis dessous. Lâchez les baskets de Charles Begoudi. Les vrais traites là, vous les connaissez. Les vrais vendus là, vous les connaissez. Premier traite, l'ex-président Laurent Gbagbo. C'est lui qui a trahi la confiance des Ivoiriens. Oui. Tout ça, nous avons oublié. Maintenant, là, les traites encore. Vous voyez, lui qui a oreille là, Oreilla, il nous a trahi en vendant Yopougon dans la mer de Bitogo. En vendant Yopougon dans la mer de Bitogo. Quand les gens de Yopougon ont su, et quand nous avons su ça aussi, nous avons interpellé nos frères de Yopougon pour dire, n'allez pas voter. Voyez lui là, voilà. Mais nos frères sont assis à la maison, et ce que nous avons dit là, c'est ce qui est arrivé. Mais Bitogo a été élu à combien de pourcents là? Mais que les gens ne sont pas allés voter. Hein. Famille, j'ai été long. C'est pour dire à mes frères, il plaît. À mes parents, il plaît. Et moi aussi, bêté de Yopougon. Voilà. Demain, il y a de Gaïwan là. Moi, je suis Bousmani de Yopougon. Voilà. Dans le Bousmani de Yopougon dit à ses frères Bousmani de Yopougon et à mes frères Djoula de Yopougon, le président Charles Blé Goudé arrive pour ce 31. Et lui, il a la tête. Mais derrière lui, c'est la cape Côte d'Ivoire. C'est un boy. Il y a ses mamans, il y a ses papas, il y a ses grands frères avec lui. Il arrive
au terrain Figayo, vous lancez des discours. Pas des discours guerriers, mais des discours de paix. Des discours d'apaisement. Des discours qui rassembleurs. Des discours qui vont amener les Ivoiriens à aller voter massivement pour arriver à Alassane Ouattara. Parce que nous ne connaissons pas les âmes. Voilà, nous ne connaissons pas les âmes. Nous, le prince Charles Goudé nous a appris la voix des unes. Hier, c'est ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, il le dit encore. Allez regarder les VAR du prince Charles Goudé. De la même, il y a les VAR de ce maudit, de rebelle, qui est au Burkina Faso. Il y a les VAR du prince Charles Goudé. Allez regarder les VAR. Famille, ce 31 là, place de la Bastille, Paris, et les Ivoiriens, je vais tous demander. Ce 31, Yopougon, Figayo, les Ivoiriens, je vais tous demander ensemble. Vive la Côte d'Ivoire. Biaka.